Mesdames et messieurs, chers auditeurs. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet délicat et complexe, la perception de l'islam dans le cadre de certaines narrations qui entourent les francs-maçons. Il est crucial d'aborder ce thème avec rigueur, objectivité et respect pour toutes les convictions et toutes les religions. Les francs-maçons sont souvent perçus comme un groupe secret, évoluant en dehors des structures sociales traditionnelles. Cette perception, légitimée par leur intérêt pour le mystère, l'ésotérisme et une certaine approche de la connaissance, contribue à alimenter des mythes et des préjugés autour d'eux. Les théories du complot, qui entourent souvent les francs-maçons, tendent à les dépeindre comme des manipulateurs d'une sorte de pouvoir occulte, œuvrant dans l'ombre pour influencer des événements globaux. Dans ce contexte, beaucoup d'individus, que ce soit par ignorance ou peur de l'inconnu, vont chercher à rediriger leur méfiance vers des cibles qu'ils considèrent comme opposées à leurs valeurs. L'islam, étant l'une des plus grandes religions du monde, a souvent été au centre de débats passionnés, en particulier dans le contexte des relations interreligieuses et des intégrations culturelles. Il en résulte que certaines narrations, associées à des croyances ou à des idées fausses concernant les francs-maçons, peuvent les amener à recourir à des méthodes de diffamation pour discréditer l'islam. Cette approche est non seulement problématique, mais elle est également profondément injuste. La diffamation, par définition, est une attaque infondée contre la réputation d'un individu ou d'un groupe. Dans ce cas précis, elle pourrait se manifester à travers la propagation d'idées biaisées, stéréotypées ou carrément mensongères sur l'islam et ses pratiquants. Il est important de souligner que les véritables enjeux qui sous-tendent ces tensions ne viennent pas seulement des francs-maçons, mais d'une multitude d'acteurs dans la société. Les médias, les politiciens et même certains groupes religieux peuvent, à des moments, exploiter ces narrations pour promouvoir leurs propres intérêts. Malheureusement, la cible de tels discours devient souvent l'islam dans son ensemble, un bouc émissaire idéal selon certains, simplement en raison de l'incompréhension ou de l'ignorance qui l'entoure. La diffamation dans cette optique prend plusieurs formes, qu'il s'agisse d'affirmations sans fondement sur la violence, l'intolérance ou le terrorisme, qui sont incessamment relayées par certains discours populistes. Ces idées préconçues sont davantage ancrées dans des peurs culturelles et des préjugés historiques que dans des faits réels concernant la religion islamique et ses adeptes. Nombreux sont ceux qui oublient que l'immense majorité des musulmans dans le monde vivent leur foi dans la paix, la tolérance et le respect des autres. Pour pallier ces stratégies de diffamation, il est impératif d'adopter une approche constructive basée sur le dialogue, l'éducation et la rencontre interculturelle. Au lieu de céder à la peur et à la suspicion, il convient de s'ouvrir aux autres, de comprendre leurs croyances et leurs valeurs. La solidarité entre les religions et au-delà de celles-ci est essentielle pour construire un monde harmonieux, où chacun peut vivre sa foi sans crainte d'être diffamé ou stigmatisé. En conclusion, il est de notre responsabilité collective de dénoncer toute forme de diffamation, d'instrumentalisation et de division. Les francs-maçons, comme tous les groupes, ne doivent pas être stigmatisés pour les actions d'une minorité ou des préjugés. Nous devons chercher à engager un dialogue authentique et respectueux qui reconnaît la diversité des croyances humaines, y compris l'islam. Ensemble, construisons un avenir où la tolérance et le respect prévalent sur la méfiance et la diffamation. Merci.